Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 étapes pour bien débuter dans la numismatique. Alors cette vidéo est tirée d'un article que j'ai publié il y a de cela déjà 1 an et demi, 2 ans sur mon blog. Alors si vous préférez la version écrite à la version vidéo, je vous mets le lien dans la description et comme ça vous pourrez aller lire l'article directement. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche et on est parti. Alors déjà, avant de commencer à vous présenter les différentes étapes, eh bien, qu'est-ce que c'est la numismatique? Parce que c'est bien beau de vouloir se lancer dedans, mais il faudrait savoir ce que c'est. Alors la numismatique, eh bien, c'est tout simplement l'étude des monnaies. Donc on va étudier toutes les différentes monnaies qui ont été utilisées à travers les âges et grâce à cela, eh bien, on va pouvoir en apprendre plus sur le mode de vie eh bien, des personnes qui vivaient avant, sur leurs habitudes, sur comment ils payaient, etc. Et ça permet également, lors de fouilles archéologiques, de mieux dater une découverte. Alors également, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne ou qui me découvrent à travers ces vidéos, donc je m'appelle Cédric Astier, j'ai 19 ans et ça fait à peu près 10 ans que je suis dans la numismatique. Donc oui, je suis tombé dedans assez jeune et j'ai d'abord commencé en fait en collectionnant les francs. Après bon, ça m'a vite lassé quand même et du coup j'ai fait une pause pendant 2 ans et vers l'âge de 11 ans, je me suis remis à collectionner, mais cette fois-ci les monnaies romaines. Donc après je me suis dit ce serait pas mal de pouvoir partager ma passion qui n'est pas forcément très connue au plus grand nombre de personnes. Et donc j'ai créé mon blog Empire des monnaies, puis par la suite j'ai créé mon compte Insta, cette chaîne YouTube, et mon blog est devenu un site internet, enfin c'est devenu une boutique en ligne. Et donc voilà pour la courte présentation. Et donc maintenant on passe directement à la première étape. La première étape, ça va être tout simplement de délimiter votre collection. Alors lorsque vous commencez une collection de monnaies, en fait, vous ne pouvez pas collectionner toutes les monnaies existantes, il y en a beaucoup trop. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de délimiter une période dans le temps qui vous intéresse le plus. Par exemple, imaginons que vous aimez bien tout ce qui est période romaine, vous pouvez collectionner les monnaies romaines. Par exemple, c'est ce qui m'est arrivé. Moi, j'aime bien tout ce qui est empire romain, et donc je collectionne toutes les monnaies de la Rome antique. Après, ça peut vraiment être tout bête. Par exemple, vous avez regardé récemment la série Vikings, peut-être que vous allez vouloir collectionner les monnaies des Vikings. Vous avez regardé récemment la série Peaky Blinders, peut-être que vous allez vouloir collectionner les monnaies anglaises des années 20. Voilà, ça peut vraiment venir de tout et n'importe quoi. Donc après, ça, seul vous peut prendre la décision, c'est vraiment ce qui vous touche le plus. Je ne peux pas réellement vous conseiller sur ça. Juste prenez quelque chose vraiment qui vous tient à cœur et qui vous intéresse réellement. Après, si jamais il n'y a pas une époque en particulier qui vous intéresse, vous pouvez très bien faire, par exemple, en fonction d'un pays. Je ne sais pas, vous aimez bien la Suède, collectionner les monnaies de la Suède, par exemple. Après, ça peut vraiment être très précis. Par exemple, je connais quelqu'un qui collectionne uniquement les deniers d'Antonin Le Pieux. Ou encore, je connais quelqu'un qui collectionne uniquement les monnaies de Gordien III, par exemple. Voilà, ça peut vraiment être comme vous le souhaitez, c'est selon votre envie. Donc une fois que vous avez décidé quelle collection vous souhaitez faire, quelle époque, etc., vous pouvez passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est de commencer sa collection et d'acheter sa première monnaie. Alors, j'ai fait une vidéo à ce sujet, c'est pourquoi j'ai passé rapidement sur cette étape. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous mets une fiche juste ici, comme ça vous pourrez aller la voir directement. Mais je vais quand même vous la résumer brièvement. Première chose, c'est qu'il faut que vous fixiez un budget qui soit assez faible en fait. Tout simplement parce qu'on ne sait pas si d'ici 2-3 semaines, ça vous intéressera toujours. Donc ça ne sert à rien de dépenser des centaines d'euros si jamais ça ne vous intéresse plus par la suite. Donc vraiment, un budget d'une vingtaine d'euros, ça suffit pour quasiment toutes les collections pour acheter au moins une pièce. Après, c'est sûr que si vous collectionnez les monnaies en or, ça risque d'être compliqué. Mais pour la plupart des collections, ça suffit amplement. Une fois que vous avez pris votre budget, il va falloir que vous choisissiez là où vous allez acheter votre monnaie. Alors pour ça, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez les sites de vente en ligne, donc comme eBay, Le Bon Coin, etc. Vous avez les brocantes, bon même si en ce moment avec le Covid c'est pas forcément la meilleure solution. Vous avez aussi les salons de numismatique, pareil. Ou sinon vous avez les numismates tout simplement. C'est cette dernière option qui pour moi est la meilleure parce que déjà d'une, vous serez renseigné par rapport à votre monnaie, vous pourrez poser les questions que vous souhaitez, etc. Et surtout, vous serez sûr de l'authenticité de votre monnaie. Parce que bien sûr, il y a des copies partout, il y a des reproductions qui existent un peu partout. Donc on ne sait jamais, vaut mieux que vous alliez chez un professionnel au début, comme ça au moins vous serez sûr d'avoir une vraie monnaie. Et évidemment, tous les sites des numismates correspondent à leur boutique, ça veut dire qu'ils vendent dessus des vraies monnaies, bien sûr. Et je place au passage ma boutique qui est empire-des-monnaies.fr. Je vous mettrai le lien dans la description. Une fois que vous avez choisi ça, il vous reste plus qu'à acheter votre monnaie. Et comme pour votre type de collection, il n'y a pas réellement de conseil en fait, c'est un petit peu comme vous le souhaitez, c'est plus le coup de cœur. C'est voilà vraiment la monnaie qui va le plus vous intéresser. Une fois que vous avez votre première monnaie, vous pouvez passer à la troisième étape. La troisième étape, c'est tout simplement ce qui vient après votre premier achat. Déjà, tout d'abord, il va falloir que vous protégiez votre monnaie. Dans la plupart des cas, le numismate va le faire lui-même puisqu'il va la mettre souvent dans un sachet zip. Un sachet de ce style un petit peu. Voilà, vous voyez, voilà, tout le monde connaît ça. Donc c'est pas mal, ça permet de plutôt bien protéger la monnaie. Mais s'il y a vraiment un gros shoal dessus, ça ne va pas la protéger. Ce que je vous conseille le mieux, en fait, c'est d'acheter des capsules. Alors ça ressemble à ça, donc voilà, ce sont des petites capsules. L'avantage, c'est que ces capsules, évidemment, sont robustes
Après, il faut évidemment l'avoir au diamètre de la monnaie. Et donc, ça va bien protéger vos monnaies par rapport au sachet. Là, vous voyez, si vous appuyez dessus, il n'y a aucun risque pour la monnaie. Il faudrait casser la capsule pour que ça touche la monnaie. Donc voilà, c'est vraiment une bonne alternative si jamais vous avez une seule monnaie. Après, par la suite, vous pourrez acheter des plateaux qui, là, c'est vraiment si vous avez une collection un peu plus avancée. Dans l'immédiat, ça ne sert pas forcément. Après, dans la plupart des cas, le numismat vend des capsules, donc vous pourrez lui en acheter directement. Donc une fois que votre monnaie est protégée, eh bien renseignez-vous sur l'histoire de cette monnaie. Tout simplement, la numismatique, ce qui est vraiment intéressant derrière ça, c'est l'histoire de la monnaie en elle-même. Ce que je vous invite à faire, eh bien, c'est de faire des recherches sur le type de la monnaie et sur, par exemple, le personnage qu'il y a dessus. Imaginons que vous ayez acheté un antoninien de Galien comme celui-ci, eh bien, vous pouvez faire des recherches sur l'antoninien, donc qui est le type de la monnaie. Vous pouvez regarder, eh bien, à quelle époque il a été inventé, jusqu'à quand il a existé, qu'est-ce que ça valait à l'époque, en quoi c'était fait, etc. Et vous pouvez faire des recherches sur Galien, qui était cet empereur, de quand à quand il a régné, qu'est-ce qu'il a fait pendant son règne, etc. Vous pouvez faire ça pour absolument toutes les monnaies, que ce soit des royales, des gauloises, même des euros. Vous pouvez vraiment faire ça pour tout. Voilà, je vous invite vraiment à le faire puisque grâce à ça, bien petit à petit, vous aurez des connaissances et même n'hésitez pas à prendre des notes. Comme ça, vous aurez toujours une trace écrite par rapport à chacune de vos monnaies. Et ainsi, vous aurez de plus en plus de connaissances, ce qui fait que petit à petit, vous deviendrez de plus en plus indépendant par rapport à la numismatique. Imaginez, c'est un petit peu comme si vous alliez dans un pays étranger dans lequel vous ne connaissez absolument pas la langue. Au début, il vous faudra un interprète pour qu'il vous dise eh bien ça veut dire ça, etc. Et petit à petit, une fois que vous aurez appris la langue, vous aurez plus besoin d'interprète et vous pourrez vous débrouiller par vous-même. Là, c'est un petit peu pareil, puisque plus vous allez en apprendre sur vos monnaies, plus vous les reconnaîtrez, bon, vous aurez besoin d'aide. Après, évidemment, il ne faut pas se passer des bons conseils, bien sûr, mais le fait d'être libre et d'être indépendant, c'est vraiment utile, surtout dans les cas où personne n'est là pour vous aider. Donc n'hésitez pas vraiment à vous renseigner sur chacune de vos monnaies. D'ailleurs, ça nous amène directement à la quatrième étape qui est se former. Donc la numismatique, eh bien c'est un petit peu comme tout, il faut que vous ayez des connaissances, comme je l'ai dit précédemment, c'est un petit peu comme lorsque vous souhaitez conduire, bien d'abord il faut apprendre à conduire, bien sûr. Et donc après il faut se former. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé de connaître l'histoire sur le bout des doigts, mais au moins, du moins, c'est ce que je conseille, savoir bien différencier une vraie monnaie d'une fausse, au moins savoir la valeur approximative des monnaies, etc. Ça vous servira toujours. Donc pour ça, il y a différentes solutions. Vous pouvez lire des articles de blog, vous pouvez regarder des vidéos sur YouTube, comme celle-ci par exemple. Vous pouvez bien échanger sur des forums avec des gens, vous pouvez regarder des documentaires, vous pouvez lire des livres, etc. Voilà, vraiment, plus vous en saurez, mieux ce sera pour vous. Et après, un moyen aussi qui est assez efficace, et bien c'est tout simplement de parler avec des gens, puisque par rapport à la discussion, bien vous en apprendrez à cette personne et inversement. Ça nous amène d'ailleurs à la cinquième étape qui est se créer des liens. Se créer des liens, eh bien c'est tout simplement en fait se faire des connaissances. Là je parle des connaissances des personnes dans la numismatique. Puisque si vous avez des amis qui partagent la même passion que vous, eh bien vous pourrez vous entraider. Ça sera plus en fait une sorte d'équipe et une sorte d'entraide. Et vous verrez, c'est vraiment bénéfique parce que la chose à ne pas faire, eh bien c'est évidemment de rester dans son coin. Pour échanger avec des personnes par rapport à la numismatique, etc. C'est un peu comme pour tout en fait. Vous pouvez très bien en parler avec vos proches, ceux qui s'y intéressent évidemment. Vous pouvez très bien en parler avec des gens bien sûr des forums, ou parler directement au numismat à côté de chez vous. Et puis petit à petit, vous en apprendrez de plus en plus. Et en plus, ça aura pour avantage bien, de vous motiver jour après jour à continuer votre collection. C'est toujours plus simple lorsque l'on est accompagné bien, de continuer quelque chose. C'est un peu comme quand on fait du sport par exemple. Donc voilà pour ces 5 étapes, si jamais vous les suivez à la lettre, normalement il n'y aura pas de souci. Et d'ailleurs s'il y a des points qui sont encore un petit peu sombres pour vous, ou si vous avez besoin de plus de conseils, etc., n'hésitez pas à m'envoyer un message, que ce soit sur Instagram, je vous le mets juste ici, ou par mail, pareil je vous mets mon mail juste ici. Alors n'hésitez pas à m'envoyer un message, je vous répondrai bien évidemment et je vous conseillerai du mieux que je peux. Évidemment vous pouvez le faire directement dans les commentaires. D'ailleurs par rapport aux commentaires, normalement je vais bientôt tourner une nouvelle FAQ comme je l'avais fait il y a un an. Donc si vous avez des questions à me poser par rapport à moi, par rapport à mon entreprise, etc., posez-les-moi dans les commentaires et puis peut-être que je ferai une vidéo dans laquelle j'y réponds. Sinon comme d'habitude dans la description vous retrouverez le lien vers mon site internet empiredesmonnaies.fr. Alors j'en ai parlé brièvement dans cette vidéo, mais Empire des Monnaies c'est à la base un blog sur lequel il y a bien des dizaines d'articles et c'est aussi une boutique sur laquelle il y a plusieurs centaines de monnaies à vendre. Des romaines, des féodales, des gauloises, des grecques, etc. Alors n'hésitez pas à aller y faire un tour et pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Également, vous retrouverez le lien vers mon livre totalement gratuit qui s'intitule Autour de la monnaie romaine, donc c'est un livre qui est plus basé sur les monnaies romaines, mais également il y a différents points qui sont communs à toute la numismatique. Alors, si jamais il vous intéresse, eh bien demandez-le moi et je vous l'envoie totalement gratuitement. Alors n'hésitez pas à me le demander, vous n'avez rien à y perdre. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Pour vous, c'est pas grand chose, mais pour moi, ça me soutient énormément. Et puis, comme d'habitude, eh bien, n'oubliez pas de partager cette vidéo, puisque c'est le meilleur moyen que vous ayez pour m'aider à faire grandir cette chaîne YouTube. Si vous êtes encore là, eh bien déjà, merci beaucoup.
et puis marquez le mot numismatique dans les commentaires, comme ça je saurai que vous êtes resté jusqu'à la fin. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches, et on se voit dans une prochaine vidéo. Allez, salut!